Alors, bonjour, donc je m'appelle Laurent Pro, j'ai 42 ans, donc je suis artiste peintre. Je fais mes études aux Beaux-Arts de Lyon, et puis ensuite un post-diplôme à Hambourg. Je travaille à Paris et en ce moment un petit peu à Madrid, mais sinon je suis parisien. J'ai toujours voulu faire de la peinture depuis, je sais pas, le début des Beaux-Arts. Ça a toujours été mon médium principal. Mais je dirais que le vrai point de départ de mon travail, c'est 2005. Et c'est quand j'ai commencé à faire des peintures autour de la question de la représentation du travail et de l'usine. En termes de source d'inspiration, c'est peut-être un mauvais pli marxiste, mais ça a toujours été plutôt la question de l'usine. Il y a un peu deux choses que je peux dire. La première, c'est un peu une histoire personnelle. Mon père travaillait dans l'industrie, et voilà, moi j'ai un peu grandi dans cet univers-là. Et le second aspect, c'est aussi tout simplement que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, j'étais dans un contexte, bon, c'est sûrement un peu simplificateur, mais dans la perception que j'avais à l'époque, il y avait soit une peinture, on pourrait dire, soit citationnelle, les objets de la peinture étaient en tout cas référents au médium, et d'un autre côté, on pourrait dire une peinture très d'image, très relative à la photographie en fait. Et moi, je cherchais une espèce de brèche pour casser ça. Et du coup, la question de l'usine, ça me semblait aussi être, et de la représentation du travail, ça me semblait être quelque chose qui est, on ne peut pas dire qu'il n'était pas représenté, mais qui était relativement peu visible dans le champ des images peintes que je voyais à l'époque. Et c'était en même temps un lieu de production, un lieu de fabrication des objets et du monde environnant, et un monde de matériaux qui contenait du bois, du métal, du verre, de l'électronique. Et donc du coup, j'étais assez fasciné par l'idée de pouvoir confronter une peinture en train de se faire, la représentation, la peinture un peu toujours en train de se faire quand on la regarde. C'est la différence avec une image photographique par exemple. En fait, quand on regarde une peinture, on est en train de la fabriquer en la regardant, et de confronter ça à un lieu de production et à un lieu où les gestes fabriquent quelque chose en fait. En ce moment, qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute pas beaucoup de musique parce que j'ai un nouvel atelier dans lequel pour l'instant j'ai pas de radio, et donc du coup je travaille dans le silence. Mais sinon, j'écoute plein de genres de musique en fait. J'écoute vachement la radio aussi d'ailleurs, tout simplement, France Info, des trucs dans le genre. Et sinon de la musique, du classique, voilà, rien de très intéressant. De la musique aussi un peu punk. Et qu'est-ce que je lis? En ce moment je lis, j'essaye d'avancer sur Adorno et la théorie esthétique d'Adorno, ce qui est sérieux. Mais bon, j'avance lentement. Et sinon, aussi, je lis Au bonheur des dames de Zola, qui est un livre génial. C'est un peu la question où on pourrait sortir plein de choses comme d'une valise. Si je commençais un petit peu sur les premières choses qui m'ont marqué, là en termes d'histoire de l'art, quand j'ai commencé à travailler, bizarrement, c'est De Chirico qui m'a énormément intéressé. Et je pense un des premiers chocs que j'ai eu, en fait, il y a plusieurs choses d'ailleurs. Avant les Beaux-Arts, c'était Gustave Moreau, et ensuite De Chirico. Et je pense que dans les deux, je voyais quelque chose de très machinique dans le tableau, en fait. Je pense à De Chirico par rapport à les espaces métaphysiques, on a l'impression d'une sorte de scène de théâtre où les objets sont instables et on a l'impression que le tableau est comme une malle qui contiendrait des objets du monde qui se retrouveraient en équilibre. Et je pense que chez Gustave Moreau, mais ça c'est vraiment quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup cette espèce de côté forêt vierge, mais forêt vierge produite à travers des taches et à travers une espèce de mécanique de la peinture en fait. Et après ça, j'étais très marqué par Yves Bélorgey, qui a été mon professeur, qui est d'ailleurs dans les collections du FRAC. Ouais, c'est un enseignement où j'ai beaucoup appris, quoi, tout simplement. Comme artiste aussi, sur l'entourage proche, avec qui il y a eu un compagnonnage, Simon Bergala, avec qui j'ai exposé pour la première fois, en fait, et Thierry Costosec, d'ailleurs, aussi, deux peintres. Et sinon, je suis aussi enseignant aux Beaux-Arts de Toulouse. Et donc, du coup, il y a aussi eu des rencontres de travaux voilà, qui m'ont accompagné à travers mon enseignement. Et par exemple, le travail de Mathilde Marc-Boiré, c'est un travail que j'ai accompagné dans sa naissance. Et qui, je pense,
m'a aussi influencé. Ce que je pourrais dire comme ça, c'est vrai que là-dessus, le métier de peintre est un peu particulier, non, je sais pas, peut-être, dans le champ de l'art. Et la peinture est un peu de tout temps, en fait. Disons c'est une espèce pour le dire un peu bizarrement, c'est une école à déconstruire le temps, en fait, la peinture. C'est aussi peut-être la fidélité à certains sujets et une certaine façon je crois, d'intégrer sa vie dans ce qu'on peint, il me semble.